Le film commence en 1895, où se dressait un immense château. Dans le château, une chauve-souris survole les lieux, se pose sur une fenêtre et se transforme rapidement en le légendaire Dracula. Après cela, Dracula s'approche du berceau où se trouvait sa fille, nommée Mavis, qui se met à pleurer en le voyant. À ce moment-là, Dracula la prend dans ses bras et lui chante une chanson pour la calmer, ce qui apaise Mavis. Dracula utilise la magie pour changer sa couche et la fait rire tout en s'amusant avec elle. Finalement, alors que Dracula discutait avec un ouvrier chargé des rénovations du château, il voit Mavis ramper sur le plafond et se sent heureux de la voir grandir. À un certain moment, Mavis se montre curieuse de ce qu'il y a à l'extérieur du château et essaie de sortir, mais Dracula l'arrête rapidement et commence à lui raconter une histoire sur les humains, révélant qu'autrefois, ils chassaient les monstres et que, pour cette raison, toutes les créatures ont dû se cacher pour ne pas être attaquées. Après cela, Dracula commence à chanter une autre chanson en disant à Mavis qu'il la protégera pour toujours. Au fil des mois, Mavis grandit un peu plus et Dracula essaie de lui apprendre à se transformer en chauve-souris. En portant un casque pour se protéger, Mavis saute du lit et parvient à se transformer en chauve-souris, ce qui rend Dracula très heureux. Quelque temps plus tard, l'ouvrier arrive sur place et informe que la rénovation du château est terminée. De plus, l'ouvrier précise que le château est protégé magiquement afin que seuls les monstres puissent le localiser et qu'aucun humain ne puisse jamais trouver l'endroit. Dracula révèle également son objectif, car après le départ de sa femme de ce monde, il veut s'assurer que Mavis est un endroit sûr pour grandir et soit à l'abri des humains. De nos jours, Dracula était tout excité car l'anniversaire de Mavis approchait et plusieurs monstres étaient déjà arrivés au château pour célébrer cette date spéciale. En voyant les invités, Dracula les salue et s'amuse avec eux. Pendant ce temps, Mavis, qui était seule dans sa chambre, répétait un discours à adresser à son père. Sur le point d'avoir 118 ans, elle veut révéler à Dracula qu'elle souhaite quitter le château et découvrir le monde. Soudain, Dracula apparaît dans la chambre de Mavis et elle en profite pour lui parler, lui disant qu'elle veut sortir du château. À sa grande surprise, Dracula lui permet de sortir et, sans hésiter une seconde, Mavis prend ses valises et se prépare à partir à la découverte du monde. Cependant, Dracula lui dit qu'elle ne peut pas aller très loin, car tous les monstres sont venus pour son anniversaire et seraient déçus si elle ne se montrait pas. Après y avoir réfléchi un instant, Dracula lui suggère de visiter un village humain proche juste pour découvrir l'endroit en dehors du château. Mavis accepte, mais avant de quitter le château, quelques monstres apparaissent et lui donnent des conseils pour ne pas être attaqué par les humains. Après avoir écouté les conseils, Mavis saute par la fenêtre de sa chambre et, en plein vol, se transforme en chauve-souris. Sans que Mavis ne s'en rende compte, Dracula se transforme aussi en chauve-souris et la suit de près pour pouvoir la surveiller. Après cela, Mavis parvient à franchir toutes les barrières magiques de l'hôtel Transylvanie et, peu de temps après, elle arrive au village. Au début, Mavis remarque que l'endroit est désert, jusqu'à ce que soudain des humains apparaissent de partout et, en plus de l'insulter parce qu'elle est une vampire, ils se préparent à l'attaquer. En voyant cela, Mavis s'inquiète et pense que son père avait raison à propos des dangers du monde en dehors du château. Ensuite, Mavis s'envole vers le château, sans se rendre compte que tout cela était un plan de Dracula, qui avait convaincu les monstres de se déguiser en humains pour effrayer la jeune fille et la dissuader d'explorer le monde. Plus tard, Dracula retourne au château et, en entrant dans la chambre de Mavis, il lui demande comment s'est passée sa petite aventure, faisant semblant de ne pas savoir ce qui s'est passé. Agacée, Mavis dit qu'elle a compris le message et que les humains sont vraiment dangereux. Après cela, Dracula sort de la chambre de Mavis et décide de récupérer un cadeau laissé par sa femme, qui devait être remis à la jeune fille lorsqu'elle aurait 118 ans. Cependant, à ce moment-là, Dracula aperçoit un humain dans son hôtel et se met rapidement en colère. En s'approchant de l'humain, Dracula l'interroge et le jeune homme se présente, révélant qu'il s'appelle Jonathan. Curieux, Dracula lui demande comment il a trouvé le château, et le jeune homme révèle qu'il faisait de l'escalade avec ses amis, quand par accident, il est tombé. Mais, en voyant les monstres déguisés en humains, il a décidé de les suivre. Après avoir entendu cette histoire, Dracula cache Jonathan dans une chambre en désordre, car il ne voulait pas qu'aucun monstre ne le voie. Ensuite, Dracula a une idée et décide de déguiser Jonathan en monstre pour que personne ne remarque qu'il est un humain. Puis, ils sortent tous les deux de la chambre, mais Jonathan pense que tous les monstres présents ne sont que des humains déguisés. Cependant, Jonathan finit par découvrir la vérité lorsqu'il s'approche de quelques squelettes et se rend compte qu'ils sont réels. Inquiet, Jonathan commence à courir dans le salon, mais dans la confusion, il s'envole sur un balai de sorcière et finit par percuter Mavis qui descendait les escaliers. Dès qu'ils se regardent pour la première fois, ils tombent tous les deux amoureux, mais Dracula tente rapidement de les séparer.
En voyant que le jeune homme était effrayé, Mavis essaie de le rassurer en lui disant que tout le monde est impressionné en apprenant qu'elle est la fille du légendaire Dracula. Ensuite, Jonathan est emmené dans une autre pièce et il pense alors qu'il va être éliminé. Cependant, il se rend vite compte que Dracula ne va pas l'attaquer, car les légendes que les humains racontent à son sujet ne sont pas vraies. À ce moment-là, Dracula essaie de lui expliquer ce qu'est l'hôtel, disant que c'est l'endroit où les monstres peuvent se cacher des humains. Mais Jonathan répond que l'endroit ressemble simplement à un hôtel. Après cela, Dracula se transforme en chauve-souris et tente d'emmener Jonathan, mais alors qu'il est sur le point de le faire, Mavis apparaît et l'en empêche. Comme Mavis ne savait pas que Jonathan était un humain, Dracula lui dit que le jeune homme est arrivé au château pour aider aux préparatifs de la fête. Pendant qu'ils discutaient, on appelle Dracula pour résoudre un problème à l'hôtel et, pour ne pas laisser Mavis seule avec Jonathan, il la fait sortir de la chambre. Ensuite, Dracula essaie à nouveau d'emmener Jonathan, et après avoir appuyé sur une pierre dans le mur, un tunnel secret se révèle. À ce moment-là, Dracula ignore le problème à l'hôtel, car il se rend compte que la présence de Jonathan représente un danger encore plus grand. Finalement, Dracula finit par se perdre dans les tunnels qui servaient de route d'évasion au cas où le château serait envahi par des humains. Dans l'un des tunnels, Dracula et Jonathan se retrouvent face à face avec des monstres dans un laboratoire qui était en train de se battre contre quelques zombies. Inquiet, Dracula essaie de cacher Jonathan, mais alors qu'il est distrait par les monstres, Mavis apparaît et commence à discuter avec le jeune homme. Ne sachant pas quoi dire, Dracula invente une histoire et révèle que Jonathan est le cousin de Frankenstein. Heureusement, tout le monde croit à l'histoire et plus tard, les monstres présentent une chanson qu'ils étaient en train de chanter. Cependant, la chanson était trop lente, ce qui ennuyait tout le monde. À ce moment-là, Jonathan monte sur scène et présente une chanson beaucoup plus entraînante, ce qui finit par impressionner Mavis. Ensuite, tous les monstres, y compris Mavis, veulent que Jonathan crée plus d'animation pour la fête. Mais Dracula se fâche et dit qu'il avait déjà tout préparé pour les invités, y compris une partie de bingo. Cependant, lorsque tout le monde participe au bingo, les monstres s'ennuient à nouveau. Ensuite, les monstres participent à un jeu de mime, mais Mavis et Jonathan restent découragés. Soudain, Jonathan a une idée et, en sortant une trottinette de son sac à dos, il commence à rouler sur le terrain. En voyant cela, les monstres s'enthousiasment et commencent à s'amuser avec la trottinette. Dans une autre salle d'activité, certains monstres font de l'aquagym de façon ennuyeuse et, pendant ce temps, Mavis et Jonathan discutent avec les créatures et profitent de la nourriture. Au fil du temps, Dracula devient de plus en plus irrité par la présence du jeune homme et, à un certain moment, il ordonne à Jonathan de sauter dans la piscine et de simuler un mal de dos afin de pouvoir le faire sortir de la fête. En entendant cela, Jonathan accepte, mais lorsqu'il dit qu'il a mal au dos, les monstres interprètent mal la situation et grimpent les uns sur les autres pour commencer une bataille amusante dans la piscine. Ensuite, tous les monstres s'enthousiasment et, en sautant dans la piscine, commencent à s'amuser, y compris Jonathan et Mavis. À ce moment-là, Dracula prévient que le maquillage de Jonathan est en train de s'effacer, mais le jeune homme s'en moque et pousse le vampire dans la piscine. Encore plus irrité, Dracula va au fond de la piscine et ouvre le couvercle d'une bonde, faisant s'écouler toute l'eau. Après cela, Dracula emmène Jonathan dans un cimetière près du château et commence à se disputer avec le jeune homme. Ensuite, Dracula essaie d'effacer la mémoire de Jonathan avec un sort, mais il n'y parvient pas, car le jeune homme portait des lentilles de contact. N'ayant plus d'option, Dracula dit à Jonathan de partir, sinon il sera poursuivi. En entendant cela, Jonathan n'aime pas l'idée, mais il commence à s'éloigner, laissant le château derrière lui. Alors que Jonathan s'en allait, Mavis apparaît et demande au jeune homme de la suivre jusqu'à une grotte. Après avoir traversé la grotte, Jonathan et Mavis arrivent au sommet du château et le jeune homme est impressionné par la vue sur le paysage. Sur le toit, ils commencent à discuter et Mavis parle d'un endroit appelé Hawaï, qu'elle considère comme un paradis, et révèle que c'est là que ses parents se sont rencontrés. En entendant cela, Jonathan dit qu'il est déjà allé à Hawaï, ce qui éveille la curiosité de Mavis. Pendant qu'ils discutaient, le soleil commence à se lever, ce qui impressionne Mavis car elle n'avait jamais rien vu de tel. Pendant ce temps, dans une autre partie du château, Dracula pense qu'il s'est enfin débarrassé de Jonathan et s'amuse avec les autres monstres. Soudain, l'un d'eux dit que Mavis était heureuse de la présence du jeune homme, mais le vampire affirme que sa fille ne serait jamais avec quelqu'un comme Jonathan. De retour sur le toit, Jonathan montrait le lever du soleil à Mavis, mais il finit soudainement par tomber et atterrit à l'endroit où se trouvait Dracula. En se rendant compte que Jonathan ne partirait pas, Dracula lui permet de rester au château et le charge d'organiser les tables. Cependant, le jeune homme ne montre aucune volonté de collaborer et, pour cela, le vampire le punit et commence à organiser les tables pour la fête de Mavis en utilisant sa magie.
En voyant cela, Jonathan est surpris et monte sur l'une des tables pour s'amuser. Peu de temps après, Dracula se joint aussi à la fête et finit par devenir ami avec Jonathan. Soudain, une armure qui se trouvait dans le couloir se met en travers du chemin et est percutée par la table sur laquelle étaient Jonathan et Dracula. Après cela, Dracula essaie de retrouver Jonathan, mais il se rend compte qu'il a disparu. Bientôt, Dracula découvre que Quasimodo a capturé Jonathan, car il soupçonne que le jeune homme est un humain. Rapidement, Dracula ordonne aux armures de fer du château d'attaquer Quasimodo, mais celui-ci parvient à se défendre et s'échappe. Immédiatement, Dracula court vers la cuisine et y voit Jonathan en danger. À ce moment-là, Dracula parvient à sauver Jonathan, mais Quasimodo se méfie et finit par prouver que le jeune homme est en réalité un humain. Malgré tout, Dracula utilise sa magie pour le protéger, car il sait à quel point il est important pour Mavis. Après cela, le vampire emmène Jonathan dans un endroit très spécial pour lui, et, en voyant un portrait de la mère de Mavis, le jeune homme commente qu'il avait déjà vu sa photo dans un autre château. De plus, Johnny raconte une histoire selon laquelle le couple aurait quitté ce monde parce que le château avait soudainement pris feu. Cependant, en entendant cela, Dracula dit que l'histoire n'est pas vraie et révèle que, dans le passé, ce sont les humains qui ont incendié le château et qu'il a dû fuir pour sauver la vie de Mavis. Toujours au cours de la conversation, Dracula dit à Jonathan que Mavis est amoureuse de lui et, bien que cette nouvelle le rende heureux, le jeune homme révèle qu'il ne pourra pas être avec elle, car elle est une vampire. Sur ce, Jonathan décide de partir, mais Dracula lui demande de rester pour la fête d'anniversaire de Mavis. Au lever du soleil le lendemain, Mavis était excitée pour la fête et tous les invités se préparaient. Peu après, la fête commence dans une grande salle et tout le monde danse au rythme de la musique. Mavis et Jonathan dansaient aussi et en profitèrent pour discuter. Emportée par l'émotion, la jeune fille embrasse Jonathan, mais en voyant cela, Dracula se met en colère et commence à l'insulter. Soudain, Mavis intervient dans la dispute et affirme qu'on ne peut pas l'empêcher d'embrasser quelqu'un et, de plus, elle insiste sur le fait qu'elle veut retourner visiter le village des humains. Agacé, Dracula révèle que le village n'existe pas et explique qu'en réalité, les humains étaient en fait des monstres déguisés. À ce moment-là, Quasimodo entre sur la piste de danse en disant que le vampire a laissé un humain à la fête et il désigne Jonathan. En s'en rendant compte, les monstres s'inquiètent et courent dans tous les sens. Pendant ce temps, Mavis s'approche de Jonathan et lui demande si c'est vrai. Jonathan avoue que oui, mais malgré cela, Mavis dit qu'elle restera à ses côtés. Cependant, Jonathan aperçoit Dracula irrité au loin et se rend compte qu'il ne pourra pas rester avec Mavis. À cause de cela, Jonathan décide de partir et tous les invités décident également de s'en aller. Plus tard, Dracula retrouve Mavis sur le toit du château et tente de se réconcilier avec elle. Il s'assoit à côté d'elle et Mavis demande à son père d'effacer sa mémoire pour pouvoir oublier Jonathan. Cependant, le vampire refuse, et à ce moment-là, Mavis montre le cadeau que sa mère lui a laissé, qui était un carnet racontant l'histoire d'amour entre elle et Dracula. Mavis raconte également qu'elle a été émue, car dans une partie du carnet, sa mère disait qu'elle trouverait un véritable amour. Après cela, Mavis se sent triste en disant qu'elle n'a désormais plus de raison d'explorer le monde, puisque Jonathan ne peut pas être à ses côtés. Ensuite, Mavis quitte le toit, laissant Dracula seul. Peu après, Dracula trouve un morceau de feuille et, en le ramassant, il se rend compte qu'il s'agit d'une carte postale d'Hawaï, l'endroit que Mavis rêve de découvrir. Avec cela, il comprend l'erreur qu'il a commise en empêchant sa fille d'être aux côtés de Jonathan, et il se sent déterminé à arranger la situation. Plus tard, Dracula se rend à la réception où les monstres se préparaient à partir et leur demande de l'aide pour retrouver Jonathan. Les monstres acceptent et tout le monde quitte l'hôtel, partant à la recherche de Jonathan dans le monde des humains. Cependant, peu de temps après, le soleil commence à se lever, mais malgré cela, Dracula s'engage à retrouver Jonathan. Finalement, le groupe parvient à trouver un t-shirt de Jonathan jeté par terre. À ce moment-là, la fille d'un loup sent le t-shirt et dit que Jonathan s'est dirigé vers l'aéroport et que l'avion partirait dans 15 minutes. Après un court trajet en voiture à grande vitesse, le groupe arrive à un événement où des humains étaient déguisés en monstres. En voyant cela, les monstres sont surpris car ils se rendent compte que les humains n'étaient pas dangereux. Cependant, le groupe doit encore atteindre l'aéroport, mais ils se rendent compte que la rue est bloquée par l'événement et, pour aggraver la situation, le soleil est très fort, ce qui met Dracula en danger. À ce moment-là, Frankenstein monte au sommet d'une montgolfière et annonce que la fille du légendaire Dracula est amoureuse d'un humain et qu'ils doivent rapidement se rendre à l'aéroport. En entendant cela, les humains créent un tunnel improvisé avec des capes de vampires pour protéger Dracula du soleil et lui permettre de passer sans problème. À l'aéroport, Dracula aperçoit l'avion dans lequel Jonathan était sur le point de partir.
Déterminé à ne pas laisser Mavis triste, le vampire se transforme en chauve-souris et vole jusqu'à l'avion. À cet instant, Dracula sous forme de chauve-souris utilise sa magie sur le pilote et le force à parler avec Jonathan via le système de communication de l'avion. Dracula parle à travers le pilote en disant qu'il reconnaît ses erreurs et qu'il permet à Jonathan et Mavis d'être ensemble. Ensuite, toujours sous l'influence de la magie de Dracula, le pilote décide de retourner à l'aéroport d'où l'avion avait décollé. Plus tard, de retour au château, Dracula retrouve Mavis et lui dit qu'il a un cadeau d'anniversaire pour elle. En voyant Jonathan, Mavis est heureuse et essaie de l'embrasser à nouveau, mais Dracula l'en empêche. Dans la scène finale, lors de l'anniversaire suivant de Mavis, elle et Jonathan étaient ensemble et heureux. Pendant ce temps, Dracula accepte la relation de sa fille avec un humain et tout le monde profite de la fête d'anniversaire. Et sur ce, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.